Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Actovie pour une nouvelle vidéo en plein soleil, le petit matin avec le chant des oiseaux, on est bien. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui peut être à l'encontre de beaucoup de choses que tu as peut-être vues à travers des vidéos, notamment celle de Steve Jobs, sur des forums, sur des réseaux sociaux, dans des bouquins. C'est par rapport à ta mission de vie. Et moi, justement, je vais aller à l'encontre de cette méthode. Je dirais que chercher sa mission de vie, savoir pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce que tu dois faire dans la vie, pourquoi tu es né, eh ben, c'est peut-être pas une bonne approche. Moi, je dirais de ne pas aller dans ce sens-là. Et pourquoi je dis ça dans un premier temps? C'est parce que quand tu vas chercher ce point en toi qui peut peut-être arriver à l'adolescence, dans ta vingtaine, dans ta trentaine, peut-être dans une période où tu es moins bien, tu vas te mettre une pression de dingue, notamment sur les épaules. Et tu vas te dire que tant que tu n'as pas trouvé cette mission de vie, pourquoi tu es fait, pourquoi tu es né dans ce monde, tu vas vraiment être toujours dans cette recherche permanente, et même si tu n'es pas à 100% dedans, tu auras toujours ça dans un petit coin de la tête, et ça va un peu te bouffer de l'intérieur. Moi, personnellement, ça m'est arrivé, dans la vingtaine, quand je savais plus trop où j'en étais, après l'école, je savais plus trop ce que je voulais faire, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Et je sais que j'y pensais tout le temps. Et du coup, je suis passé à côté de beaucoup de moments. Comme par exemple, je sais pas, je voulais aller à la piscine, je voulais aller au restaurant avec les amis, je voulais discuter avec des amis, je regardais un film, et j'avais tout le temps ça dans la tête, dans un petit coin de la tête. Et du coup, ça m'empêchait d'apprécier pleinement le moment présent. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, je veux te dire que on a tous ces moments-là où on va penser à cela, justement, mais c'est peut-être pas de notre faute. C'est peut-être pas de notre faute parce que on apprend ça à travers notre éducation, notre entourage, famille, proches, amis, et par rapport aussi à la société, par rapport à l'école. On nous apprend à aller dans un métier. On nous apprend à suivre une voie qu'on aura la majorité du temps de notre vie. Et je dis pas que c'est pas bien. Bien sûr, faut apprendre, bien sûr, faut être éduqué. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure chose pour tout le monde. Tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité par rapport à son approche, par rapport à ce qu'on doit faire dans la vie, par rapport aux différentes étapes. Et c'est vrai que moi, quand j'étais à l'école, j'ai jamais su ce que je voulais faire. J'étais tout le temps dans la moyenne, j'avais toujours autour de 10, 12 sur 20, je voulais pas trop me faire remarquer. Et c'est vrai que, il y a un moment, j'aurais voulu, c'était vraiment une nécessité d'avoir quelqu'un pour m'apprendre, pour avoir vraiment une méthode sur ce que je dois faire. Et ça, cette méthode-là, on verra dans une prochaine vidéo au passage. La prochaine, justement. Celle qui va suivre. Et c'est vrai que cette méthode-là, j'aurais aimé l'avoir. Donc c'est peut-être pas non plus de ta faute parce qu'on te pousse dans quelque chose, tu as une pression aussi de la société, de ce qui nous entoure. Ensuite, je dirais, pour continuer à toujours trouver ton chemin, peut-être pas ta mission de vie, hein. C'est pas ça, on n'est pas dans un truc long terme qui va peut-être durer toute ta vie. Peut-être des choses, une activité ou quelque chose qui va peut-être t'apporter pendant 6 mois, peut-être pendant 2 ans, pendant 10 ans, ça dépend de ton horizon, ça dépend du projet. C'est de toujours rester actif. C'est-à-dire que si tu es inactif, si tu es dans ton coin, si tu restes passif, regarder Netflix, comme je dis souvent, à jouer aux jeux vidéo, à être dans ton lit, à penser à ce que tu dois faire, tu vas être inactif et tu vas être complètement mou, tu vas manquer de dynamisme. Et plus tu manques du dynamisme, et moins tu vas aller de l'avant. Et plus tu vas t'empêtrer justement dans ces questions, et plus tu vas réfléchir, et moins tu vas avancer. Au contraire, si tu restes dans ton dynamisme, c'est-à-dire que si tu continues à faire ce que tu fais tous les jours, ton travail, peut-être pas t'occuper de ton jardin, toujours avancer, tu vas être plus ouvert d'esprit. Et je te dis en plus que si tu es dans un métier peut-être qui ne te plaît pas à fond, c'est pas quelque chose qui t'épanouit, tu vas encore plus chercher à t'émanciper, à aller encore plus loin que ce que tu fais actuellement. Je te donne un exemple, même 2-3 exemples. Si tu es dans une entreprise et je sais pas, on va dire usine, on va dire tout ce qui est grosse production, et tu dois peut-être produire 2000 pièces à la journée. Si tu es dans un bureau où tu dois vérifier des contrats d'assurance ou autre, et que tu dois peut-être
tu dois peut-être signer, peut-être vérifier 200 contrats à la journée. Si tu es dans une boulangerie, dans une pizzeria, tu dois faire 300 pizzas à la journée, à un moment tu vas peut-être en avoir marre et tu vas te dire comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir, mais tout en restant dynamique, tout en étant tout le temps, en te levant le matin, en faisant ce que tu dois faire. Et c'est vrai que ça, c'est un point qui va peut-être plus t'apporter, qui va peut-être plus te faire avancer, peut-être plus te faire réfléchir aussi. Toujours en temps actif, n'oublie jamais ça. Et enfin, le dernier point, je te dirais, c'est peut-être pas lié à un job, ce que tu vas faire. C'est peut-être pas lié à un but lucratif, peut-être pas lié à quelque chose qui va t'amener beaucoup d'argent. Ça peut être aussi une recherche aussi intérieure. Peut-être une voie que tu t'es trouvé à l'intérieur. Si tu es plutôt peut-être dans la spiritualité, dans quelque chose, dans une recherche intérieure, et une fois que tu auras peut-être trouvé ça, une fois que tu te sentiras beaucoup mieux, tu te sentiras peut-être prêt à aller vers autre chose. Ça peut être ça aussi, ça peut être aussi un chemin pendant plusieurs mois, plusieurs années pour te retrouver intérieurement. Ça peut être aussi un objectif tout simple, ça peut être s'occuper aussi de ton jardin, ça peut être aussi peut-être dévouer une grande partie de ta vie pour te rendre heureux à ta famille. Si tu t'occupes de tes enfants, si c'est ça qui te rend heureux, pourquoi pas ne pas se contenter des choses simples de la vie qui t'apportent à l'intérieur peut-être cette transmission. C'est pour ça que faut pas non plus se mettre une grosse pression en cherchant qu'est-ce que je vais faire de ma vie, pourquoi je suis sur Terre. Ça peut être plusieurs petites étapes, ça peut être peut-être plusieurs choses dans ta vie qui arriveront, mais c'est pas la peine de se mettre une pression de dingue sur les épaules qui t'empêchera d'être super heureux et qui te prendra la tête toute la journée. Voilà pour cette vidéo, il y en aura donc une prochaine où je présenterai la méthode pour trouver ton chemin, ou du moins une méthode en 4 étapes qui t'apportera vers un point qui te rendra plus heureux. Si tu as aimé, mets un petit pouce bleu, n'hésite pas à partager. Si tu as d'autres méthodes, n'hésite pas à commenter dans les commentaires un peu en dessous. Et je te dis à très bientôt, porte-toi bien et la santé, et ciao.